Ready, set, Go. learn French with stories, wherever you go. This is French Stories Hub. Deux sœurs, une vérité. Une histoire sur les secrets entre sœurs et ce que le temps cache. Emma et Louise Beaumont sont sœurs. Emma a 38 ans. Elle est avocate dans un grand cabinet à Paris. Elle est organisée, sérieuse et toujours à l'heure. Son appartement est propre et bien rangé. Ses dossiers sont classés par ordre alphabétique. Sa vie ressemble à un agenda bien rempli, sans cases vides. Louise a 35 ans. Elle illustre des livres pour enfants. Elle est créative, spontanée et souvent en retard. Son atelier est un chaos magnifique. Des crayons partout, des esquisses sur le sol, de la peinture sur les murs. Sa vie ressemble à un dessin qu'on n'a pas encore tout à fait terminé. Elle s'aime profondément. Elle se dispute facilement, souvent pour de petites choses, et depuis 4 mois exactement, elles ne se parlent plus du tout. La raison du silence. La raison du silence s'appelle Marc. Marc était le petit ami d'Emma. Pendant 3 ans, ils avaient partagé un appartement, des vacances, des projets. Puis, un dimanche matin, Emma avait dit « Je pense qu'on devrait se séparer ». Marc avait été triste, mais il avait accepté. 6 mois après la séparation, Louise avait rencontré Marc dans une exposition d'art contemporain un jeudi soir de mars. Ils avaient parlé pendant 3 heures, debout devant les tableaux, sans voir le temps passer. Ils s'étaient revus pour un café le lendemain, puis pour un long dîner la semaine suivante. Ils n'avaient pas cherché ce qui se passait. Ça s'était passé, tout simplement. Au bout de 2 mois, Louise avait compris qu'elle devait appeler Emma. Elle avait attendu le bon moment. Elle avait répété les mots dans sa tête. Puis, elle avait appelé. Louise avait dit la vérité, calmement, avec toute la gentillesse possible. Emma avait écouté en silence pendant 30 secondes, puis elle avait raccroché sans dire un seul mot. Depuis, le silence total. Le mariage de Chloé. Chloé est la cousine des 2 sœurs. Elle se marie en juin dans un château en Normandie. Et bien sûr, elle a invité Emma et Louise, toutes les deux. La tante Françoise, leur tante commune, avait appelé Emma 2 semaines avant le mariage. « Tu viens au mariage, j'espère ?»« Oui, bien sûr, je ne manquerai pas ça pour rien au monde. »« Louise vient aussi, je voulais juste te prévenir. » Long silence. « D'accord, » a dit Emma. « Emma, c'est le mariage de ta cousine, pas votre champ de bataille. »« Je sais, tante Françoise. »« Alors, souris, mange du gâteau et parle à ta sœur, s'il te plaît. » Le jour du mariage. Emma est arrivée la première. Robe bleu marine, chignon impeccable, toujours à l'heure. Louise est arrivée 10 minutes en retard. Robe verte, légèrement froissée, cheveux libres dans le vent, comme toujours. Elles se sont vues de loin, à travers la salle décorée de fleurs blanches. Emma a regardé ses chaussures un long moment, puis elle a salué quelques connaissances près de l'entrée. Louise a pris une coupe de champagne au premier plateau qui passait, et une deuxième presque immédiatement après. Pendant la cérémonie, elles étaient assises dans la même rangée, séparées par 2 chaises et une vieille tante qui dormait presque. Emma regardait droit vers le couple devant l'autel, très droite, très sérieuse. Louise dessinait discrètement dans son petit carnet noir, comme elle l'avait toujours fait à l'école pendant les cours ennuyeux, depuis l'âge de 8 ans. Exactement comme quand elles étaient petites. Certaines choses ne changeaient jamais. La table du dîner. Par un hasard très suspect,
certainement la main de la tante Françoise, Emma et Louise étaient placées à la même table, face à face, avec seulement des fleurs et des bougies entre elles. Le premier quart d'heure fut silencieux et poli. Emma parlait avec l'homme assis à sa droite, un collègue de Chloé, très ennuyeux. Louise riait avec la femme assise à sa gauche, une amie d'enfance de Chloé, très drôle. Puis les voisins sont partis danser, l'un après l'autre, et il ne restait plus qu'elles deux, face à face, avec leur coupe de champagne à moitié pleine et 4 mois de silence lourd et inutile entre elles. La première phrase. C'est Louise qui a parlé en premier. Ta robe est vraiment belle. Emma a regardé sa coupe sans répondre tout de suite. Merci. Silence. Emma, il faut vraiment qu'on parle. Pas ici. Alors quand? Ça fait 4 mois, tu ne réponds pas à mes messages. Maman dit que tu vas bien, mais elle a l'air inquiète. Je rappelle maman régulièrement. Pas comme avant, tu sais très bien que non. Emma a posé sa coupe sur la table avec un geste précis. Tu veux vraiment faire ça maintenant, au mariage de Chloé? Je veux juste récupérer ma sœur, parce que j'en ai assez de te perdre pour quelqu'un qui... Ne parle pas de lui. Marc est quelqu'un de bien, Emma. Je sais. Louise s'est arrêtée net. Elle ne s'attendait pas du tout à cette réponse. Tu sais? La vérité d'Emma. Emma a regardé les mariés danser au centre de la salle. Chloé riait, les yeux fermés, la tête appuyée contre l'épaule de son mari. Marc est quelqu'un de vraiment bien. C'est exactement le problème que j'avais avec nous deux. Je ne comprends pas. On s'est séparés parce que je n'étais pas vraiment amoureuse de lui, pas comme on devrait l'être. J'aimais l'idée d'avoir une relation stable, un avenir planifié, quelqu'un à côté de moi. Mais lui, il méritait quelqu'un qui le regarde vraiment. Louise écoutait sans bouger. Quand tu m'as appelé pour me dire que vous étiez ensemble, j'ai raccroché parce que j'avais honte. Pas de toi, de moi. Parce que toi, en quelques heures dans une galerie d'art, tu l'avais vraiment vu. Et moi, en 3 ans de vie commune, je ne l'avais pas fait. Silence. Je ne suis pas en colère contre toi, dit Emma doucement. Je suis en colère contre moi-même. Et parfois, c'est plus facile de raccrocher que d'admettre ça. La vérité de Louise. Louise avait les yeux brillants de larmes qu'elle retenait. Je t'aurais demandé la permission, tu sais, si tu avais répondu à mes appels, si tu avais ouvert mes messages. Je sais, je les ai tous lus. J'avais une peur bleue que tu dises non, et encore plus peur que tu dises oui par obligation, juste pour me faire plaisir et te sentir bien. Emma a souri. Un vrai sourire, le premier depuis longtemps. C'est très toi, ça, avoir peur des 2 options en même temps. C'est absolument très moi, oui. Et lui, il sait que tu avais essayé de me contacter? Il m'encourageait à te rappeler chaque semaine. Il culpabilisait beaucoup pour tout ça. Emma a ri doucement. Évidemment, il est comme ça. La danse. Chloé est arrivée à leur table, les joues roses, les yeux brillants. « Allez, vous deux, c'est mon mariage, vous n'avez pas le droit d'être assises ici toutes seules. » Emma et Louise se sont regardées. « On n'est plus triste, » a dit Louise. « Depuis quand ?» a demandé Chloé. « Depuis environ 20 minutes, » a dit Emma. Et elles sont allées danser toutes les 3, au milieu de la piste. Comme quand elles avaient 10 et 7 ans, dans le salon de leurs parents, les dimanches d'hiver gris, avec la même vieille chanson ridicule que leur mère mettait toujours beaucoup trop fort.
et elles dansaient quand même, toujours. Après le mariage, dans le taxi qui les ramenait à Paris, elles avaient décidé naturellement de partager le taxi, Louise a demandé « Est-ce que tu voudrais le rencontrer un jour, officiellement, pour un dîner normal ?» Emma a regardé les lumières de Paris défiler par la fenêtre. « Pas tout de suite, mais oui, un jour, oui. »« D'accord, quand tu es prête. »« Louise ? Oui ? Invite-moi à dîner la semaine prochaine, juste nous deux d'abord. » Louise a souri dans la nuit du taxi. « Je fais une ratatouille ? Tu brûles toujours la ratatouille. C'est justement pour ça que c'est meilleur. » Emma a ri. Un vrai rire, long et libre et un peu ridicule. Le premier depuis 4 mois exactement. Le chauffeur de taxi les a regardés dans son rétroviseur avec un léger sourire. Dehors, Paris brillait sous la pluie fine. Les lumières se reflétaient sur l'asphalte mouillé. La ville était belle à cette heure-là. Et dans le taxi silencieux, 2 sœurs reconstruisaient lentement leur pont, brique par brique, mot par mot, rire par rire. Ce n'était pas fini. Les choses compliquées ne se réparent pas en une soirée, mais c'était commencé. Et commencer, c'était déjà tout. Fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle histoire en français. À bientôt pour une nouvelle aventure.